Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui c'est mercredi et c'est jour de sortie des formations. Et cette semaine, on va parler, dans ce début d'année, on va parler de changement durable, comment avoir un changement qui est durable. Et ça, c'est super important pour échanger. Les formations sont faites pour ça. Pardon, vous avez le catalogue des 150 formations descriptives de cette vidéo. Vous allez récupérer votre conjoint si vous pouvez effectivement montrer que vous avez changé de façon durable. Mais changer de façon durable, ça s'apprend. Le bonheur vient d'un changement durable. Quand on est à la naissance, on est équipé du mode survie, entre guillemets, hein, pour manger, boire et encore, en tout cas pour réclamer manger à boire de la part de son papa. Après, on est à peu près capable de marcher tout seul si on nous aide un petit peu. Et puis l'école nous aide à avoir un métier, donc toujours la survie. Et pour le reste, hein, le changement durable, le bonheur, le plaisir d'être en couple, le plaisir de vivre, le plaisir de maîtriser ses pensées, ses émotions, tout ça, c'est un travail individuel. Alors, à l'époque, il fallait passer par l'université notamment et faire 5 ans d'études pour comprendre un peu les ressorts de la psychologie. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux pirates, vous pouvez aussi apprendre rapidement à maîtriser vos pensées, vos émotions. Le but de l'être humain, c'est d'être heureux en couple, mais tout ça, ça s'apprend. Jusqu'à quelques années, effectivement, la société et les religions nous aidaient beaucoup en nous empêchant de divorcer, entre guillemets, en nous mettant la pression pour ne pas divorcer pendant une crise existentielle notamment. Et puis aujourd'hui, c'est la connaissance, c'est le travail personnel qui permet de sauver son couple et des centaines de pirates sont là pour en attester. Merci pour toutes les photos de fin d'année que vous m'avez envoyées avec vos conjoints retrouvés tête contre tête comme ça. J'aime beaucoup ça. Vous avez pas mal de commentaires aussi sous les vidéos YouTube. C'est là où se retrouvent les discussions de pirates. Et sur le groupe Facebook, hein, vous avez vu que pour beaucoup de personnes, effectivement, ça va mieux en cette fin d'année. C'est normal. Hein. C'est comme si j'apprends l'anglais, si je travaille plus que d'habitude, je progresserai plus en anglais que si je ne travaille pas. C'est comme ça, c'est les règles et le sens de la vie, et peut-être même les règles du changement durable dont on va parler cette semaine. C'est la sortie de la formation. La formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, juste dans le catalogue, là, juste en bas. Et puis dessous, vous avez évidemment le lien pour aller sur Telegram, qui est le centre névralgique des pirates. C'est gratuit, hein, vous allez sur Telegram, et c'est là où je vous mets la journée, des vidéos, des audios, des textes, et ça vous aide à avoir la grinta pour continuer à mettre en application les formations. Alors, le changement durable va passer par des méthodes comme issus des neurosciences. Vous avez des changements provisoires issus de la PNL, c'est la programmation de linguistique, hein, qui était dans les années 70, mais ça ne dure pas trop longtemps. Si je fais un séminaire de PNL, je vais revenir avec la grinta, et puis au bout de 3 jours, j'aurai pas de résultats significatifs de façon durable. Alors, vous me demandez souvent comment on sait qu'on a affaire à un coach, un formateur, un youtubeur qui pratique la PNL, puisque tout le monde aujourd'hui a un peu peur de ce mot et utilise le mot neurosciences, mais la plupart effectivement mettent neurosciences, ce qu'on appelait à l'époque la PNL. Eh bien, je vais vous donner deux indications. C'est que souvent ces coachs vous disent c'est ok, hein, ou voilà, et tu penses ça et c'est ok, et c'est ok, et c'est ok. Ça veut dire qu'on a une formation PNL et qu'on est à fond là-dedans. Et les personnes qui pratiquent la PNL posent beaucoup de questions mais ne donnent pas beaucoup de réponses. C'est-à-dire, et si tu pensais ça, qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ça, etc. Donc là, c'est le phénomène qui est un changement de courte durée. Vous savez que si vous allez chez le psy de quartier, vous allez vous sentir très bien à la fin de la séance, mais au bout de 48 heures ou de 30 heures ou de 24 heures ou même moins, des fois, vous êtes frustré parce que rien n'a avancé. Donc ça, c'est le principe de la PNL ou de la psychologie. Ça fait du bien à court terme, mais pas à long terme. Donc le temps que, c'est pour ça que les psys vous vendent beaucoup de séances, parce que chaque fois que vous alliez, vous vous sentez bien. Vous sortez, ça change rien, mais vous finissez par sortir de votre crise existentielle ou de votre crise de couple, etc. au bout d'un an ou deux, et vous n'avez plus besoin d'aller chez le psy, mais ça ne nous a pas apporté beaucoup de choses, mais ça vous a apporté quand même du réconfort. Comme l'on prend un Doliprane quand on a mal à la tête, ça soulage pendant quelques minutes, quelques heures, et ensuite, on n'a pas traité le mal au fond. Donc, cette semaine, cette année, on va travailler sur le changement durable, hein. C'est pas un seul changement
comment dirais-je, ponctuel. D'ailleurs, votre conjoint vous réclame ça, c'est très important de noter ça, votre conjoint vous réclame un changement durable, vous dit oui mais ça va pas durer, oui je vois que tu as changé, mais le naturel revient au galop, des choses comme ça. Donc vous allez faire un changement durable grâce à la neuroplasticité du cerveau et vous allez avancer. Donc ce changement durable, c'est un défi pour beaucoup de personnes qui veulent améliorer leur relation de couple avec un passage en phase 4 après le choc émotionnel, hein, la bombe de je ne t'aime plus, etc. Pour revenir ensemble en couple, c'est tout à fait possible quand on est ensemble depuis longtemps, on va apprendre à passer les crises ensemble, eh bien vous allez apprendre à modifier vos comportements, à maîtriser vos pensées et vos émotions de manière à les rendre plus adaptés et satisfaisants pour vous et pour votre partenaire. Vous allez apprendre les règles de fonctionnement du couple. Alors évidemment, ce travail durable en profondeur, hein, ça demande de la motivation, de la volonté, de la planification, de l'autorégulation, de la flexibilité, bref, des qualités que vous allez pouvoir vous servir dans tous les domaines de votre vie, au boulot, avec les enfants, etc. Donc ces processus sont influencés par le fonctionnement de votre cerveau qui est étudié par les neurosciences qui sont une discipline scientifique, je vous rappelle, qui vise à comprendre comment le cerveau et le système nerveux contrôlent et régulent les fonctions mentales et comportementales. Donc si vous faites de la PNL par exemple, je ne sais pas ce que je vous saoule avec la PNL ce matin, mais c'est pas grave. Si, je sais pourquoi, parce que vous m'avez envoyé une vidéo avec un coaching. Alors ça se fait pas normalement, mais bon, il y a des coachs qui aiment bien se filmer en train de faire des séances. Voilà. Bon, c'est interdit normalement, mais par la déontologie, il m'a fait pour se faire de la pub. Et cette personne m'a choqué, c'est vraiment le coach PNL. Et on voit la personne en face qui rame, et le coach PNL qui dit « Et si vous pensez ça, c'est OK. Et si vous pensez que ça, etc. » Voilà, c'est pour ça que je suis un peu traumatisé. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu cette vidéo. Donc, en revanche, vous allez travailler effectivement sur les changements durables, parce que si vous avez changé un petit peu, eh bien, quand vous allez revenir ensemble, votre conjoint va voir que c'était du fake, vous allez au bout de quelques jours, quelques semaines, revenir dans votre ancien état, et c'est là que c'est dangereux, parce que votre conjoint va dire, tu vois, on a essayé de se remettre ensemble, mais finalement tu n'as pas changé, et donc là c'est plus difficile définitivement. Donc ne jouez pas trop avec ça. C'est comme si je veux apprendre l'anglais, soit je l'apprends de façon sérieuse, avec une méthode sérieuse qui va me permettre de parler l'anglais de façon durable, soit je vais partir en vacances aux États-Unis, je vais baragouiner 4 ou 5 mots parce que je vais avoir pris avec une méthode facile entre guillemets, mais quand je reviendrai, d'abord je me serais fait pas vraiment comprendre, mais quand je reviendrai, évidemment, j'aurai tout perdu. Donc, pour avoir un changement durable, vous allez devoir travailler sur 2 axes. Un axe motivationnel, la volonté, et un autre cognitif qui est la voix, la volonté et la voix. Donc, le cognitif est super important pour ce changement de neuroplasticité. Donc, vous allez, au fur et à mesure de la formation, vous allez passer en revue les diverses études de neurosciences qui vont vous permettre de mettre en évidence les facteurs cognitifs et motivationnels pour atteindre vos objectifs. Vous allez avoir des exercices à faire tout précis. Et évidemment, si vous voulez avoir ce changement durable, vous allez devoir fixer des objectifs et des changements via vos habitudes de façon sereine. Si vous êtes ensemble depuis des années, vous avez certainement pris des mauvaises habitudes et ce n'est pas en 19 jours ou 21 jours que vous allez changer ces habitudes. Il va falloir que ce soit beaucoup plus durable. J'avais fait une vidéo coup de gueule en shorts parce que là aussi, vous m'envoyez beaucoup de vidéos, vous me dites mais Bruno, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc souvent, je regarde vite fait. C'était un coach qui disait que, je crois que c'était, on se débarrassait non, on s'habitue à tout en 19 jours, c'est-à-dire que j'avais une nouvelle voiture en 19 jours ou 17 jours, je ne sais plus ce qu'il disait. On s'est habitué à une nouvelle maison en 17 jours, presque un nouveau couple en 17 jours. Donc quand vous avez un coach qui vous donne effectivement une mauvaise habitude de se perdre en 21 jours ou on se lasse en 17 jours, etc., ça veut dire que c'est un fake évidemment. Le cerveau ne se réveille pas un jour en disant ça fait 17 jours, donc maintenant j'oublie. Et puis il y a des choses, par exemple comme la drogue, il faut beaucoup plus de temps pour oublier cette mauvaise habitude. En réalité, vous allez tirer les leçons des neurosciences pour avoir un cadre, Bruno se calme, un cadre de changement de comportement. Ce changement de comportement peut être vu comme le résultat effectivement de la volonté, de la motivation et de la cognition.
La volonté, c'est la force qui vous pousse à agir, à persévérer, à surmonter les obstacles. C'est pour ça que je vous ai créé cette team family de pirates depuis quelques années et vous aider à avoir la volonté de mettre en application les formations. C'est la voie de la force qui vous guide vers le bon comportement et qui vous aide à définir des objectifs, à élaborer des plans, à contrôler vos impulsions primaires, surtout en mode survie, et à vous adapter aux situations. Donc les deux forces sont modulées par votre cerveau. C'est pour ça que le changement durable va remoduler votre cerveau et votre cerveau va fonctionner différemment et va traiter les informations internes et externes de façon différente en activant des réseaux neuronaux spécifiques différents que vous aurez créés dans les formations à partir de besoins et de contexte. Donc la volonté de la motivation, c'est le processus qui détermine la direction, l'intensité et la persistance d'un comportement. Cette volonté peut être influencée par des facteurs intrinsèques comme les besoins, les valeurs, les intérêts, les émotions, et par des valeurs extrinsèques comme les récompenses, les punitions, les normes et les attentes. Donc, pour récupérer votre conjoint, vous allez devoir comprendre tout ça. Vous allez devoir comprendre les facteurs intrinsèques de votre conjoint, ses besoins, ses valeurs, ses intérêts, ses émotions, qui changent au jour le jour, qui changent au moment d'une crise existentielle, qui changent à la fin de la phase de sécurisation. On n'a plus besoin des mêmes besoins à la phase de sécurisation. Et vous allez travailler sur les récompenses, les punitions, les normes et les attentes. C'est-à-dire que chaque fois que votre conjoint va être avec vous, il va falloir qu'il prenne ça comme une récompense. Et quand il n'est pas avec vous, comme une punition, parce qu'on est mieux ensemble que quand on n'est pas ensemble. Donc la motivation peut être de différents degrés, selon le degré d'autodétermination, de régulation et de satisfaction. Je vous rappelle que j'ai deux formations pour vous aider, qui s'appellent la formation Esprit de guerrier, enfin Esprit de champion, je crois que je l'ai appelé, et la formation Grinta, qui vont vous aider à avoir cette autodétermination, régulation et satisfaction que vous pourrez appliquer dans le sport, que vous pourrez appliquer dans votre métier, dans l'art, etc. La motivation intrinsèque que vous allez avoir vous-même, c'est la plus autonome car c'est la plus gratifiante, car elle correspond à un comportement qui est réalisé par plaisir, par intérêt, par curiosité, sans contrainte ni pression extérieure. Apprendre quelque chose de nouveau, apprendre les neurosciences, apprendre à récupérer son conjoint, c'est du plaisir, c'est de l'intérêt et c'est pas une pression extérieure. Personne ne vous oblige à le faire. Si vous voulez pas le faire, vous diminuerez vos possibilités de revenir ensemble, mais personne ne vous oblige. La motivation extrinsèque, c'est la moins autonome et la moins gratifiante, car elle correspond à un comportement qui est réalisé par obligation, par peur, par contrainte, sous l'influence d'une source extérieure. Quand vous faites par exemple des interdits comme des fuis-moi je te suis, comme la manipulation du fuis-moi je te suis, de la lettre magique ou comment on appelle ça, du silence radio, eh bien vous allez essayer de motiver extrinsèquement votre conjoint, mais évidemment comme c'est une influence de source extérieure, ça ne fonctionne pas. En revanche, quand vous allez mettre en place les formations que vous avez ici dans cette façon de voir la vie avec les neurosciences, eh bien tout ça va vous permettre évidemment d'avoir beaucoup plus de résultats, puisque ce sont une motivation extrinsèque pour vous et pour votre conjoint. Vous allez nourrir les besoins de votre conjoint, donc vous allez nourrir la motivation extrinsèque du conjoint. Ça ne sert à rien de lui faire peur, ça ne sert à rien de mettre des ultimatums, ça ne fonctionne pas. Donc votre motivation est essentielle pour votre changement de comportement de longue durée, car cette motivation va déterminer le degré d'engagement, d'effort et de persévérance dans la poursuite d'un objectif, que ce soit sportif, artistique, culturel, professionnel ou pour récupérer son conjoint. Cette motivation est dynamique car elle peut varier en fonction du temps, des situations, des feedbacks et des obstacles. Votre conjoint change, donc votre façon de montrer la motivation va changer aussi. Cette motivation qui peut être renforcée ou diminuée par des facteurs internes ou externes qui peuvent agir comme des facilitateurs ou des inhibiteurs du changement. Par exemple, la bombe, ça va être un inhibiteur, vous n'osez plus bouger, hein, vous êtes frisé, tandis que les formations vont être un facilitateur et les pirates vont être aussi des facilitateurs pour mettre en place tout ce que vous allez apprendre. Donc la motivation va être renforcée par d'autres types d'apprentissage que vous avez ici aussi, la confiance en soi, la pertinence personnelle, la valeur, l'émotion positive, la récompense, le soutien des pirates, ou diminuer par le doute que vous avez parfois, le manque de sens,
le coût que ça vous amène, que ça engendre en temps de vous former, l'émotion négative, la punition, l'isolement. Donc si vous isolez les autres pirates, ça va être plus dur. Si vous avez des doutes, ça va être plus dur. Si vous ne voulez pas passer du temps à vous former, ça va être plus dur. Donc la motivation est soutenue par le système de récompense essentiellement, qui est un ensemble de structures cérébrales qui vont libérer chez vous et chez votre conjoint quand vous aurez libéré son système de récompense. C'est un ensemble de structures cérébrales qui libère cette dopamine, ce neurotransmetteur qui transmet des signaux de satisfaction et de renforcement. Comme au début, vous avez fait des silences radio, vous avez fait des manipulations, votre conjoint s'est rapproché d'un pansement, adultère ou pas, des amis du travail ou des choses comme ça, qui font que la récompense est plus avec d'autres personnes qu'avec vous. Grâce aux formations, vous apprenez que le système de récompense de votre conjoint, vous pouvez à nouveau l'impliquer vous-même et vous allez pouvoir même impliquer l'apprentissage de la récompense de votre conjoint. C'est un mécanisme d'acceptation qui permet d'associer un comportement à une conséquence positive. Quand votre conjoint vous voit, eh bien, il se sent bien. Et vous allez le répéter de jour après jour, de façon petit pas par petit pas, pour obtenir petit à petit des changements de chemins neuronaux. Le système de récompense, chaque fois que vous allez faire une formation, vous allez travailler votre système de récompense parce que vous allez vous régaler et vous allez voir que la récompense, c'est que ça va s'améliorer avec votre conjoint. Et vous allez permettre, grâce à ces apprentissages, à créer de nouveaux mécanismes d'exploration qui vont permettre de faire découvrir à votre conjoint de nouvelles sources de plaisir, d'intérêt et de curiosité, sans attendre finalement de récompenses extérieures comme de voir pansement, parce que ce que vous allez faire vivre à votre conjoint va permettre d'être une motivation intrinsèque, parce que vous allez directement répondre aux besoins et non pas juste faire comme de la drogue où ça fait du bien pendant quelques secondes, une séance de psy, quelques heures, et ensuite il y a un effet descente. Quand il y a un pic comme ça, hein, vous allez faire un séminaire de PNL, une séance de psy, vous avez un pic et ensuite, comme dans la drogue, vous avez un phénomène de descente. Si vous voulez avoir un changement durable, vous allez faire une progression petit à petit, pas à pas, régulière, qui monte, comme si vous voulez créer une entreprise. Par exemple, il va falloir qu'elle progresse lentement, petit à petit, et non pas en faisant des pubs et puis plus rien, des pubs et puis plus rien, parce qu'il y a des pics de dopamine et de descente. C'est comme ça. Les sportifs de haut niveau aussi augmentent palier par palier jusqu'à réussir à leurs objectifs. Si vous êtes un accro de la montagne, je n'en suis pas un, mais on doit monter par palier. On ne va pas monter à fond en courant, et puis sinon, l'énergie va décupler. Non, on monte, on fait des paliers, on monte, on fait des paliers. C'est le sens du changement durable. Je vous souhaite la meilleure de vos journées, mes pirates adorés, la journée que vous méritez. Et je vous laisse découvrir en descriptif de cette vidéo le catalogue des 150 formations et la formation de la semaine. Oui, le changement est durable.